أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى أقوال الصحف، لكن هذه المرة باللغة الفرنسية وما تناقلته الصحف الدولية رفقة الزميل توفيق نصيري. توفيق، صباح الخير. صباح الخير حسام. من أين سنبدأ اليوم توفيق؟ À la une de la presse internationale, le G20, Hussam, les dirigeants des plus grandes puissances mondiales se réunissent à nouveau lundi en Chine. Objectif, s'efforcer de relancer une économie mondiale et des échanges commerciaux en berne. La Chine veut des résultats. Le dirigeant chinois Xi Jinping a encouragé les participants à parvenir à des mesures concrètes sans discussion creuse, rapporte la Tribune de Genève. La Chine entend s'afficher comme une nation puissante, écrit le quotidien suisse, une nation prête à assumer un rôle sur la scène internationale. La Tribune de Genève rappelle que les autorités chinoises ont fermé des milliers d'usines pour garantir un ciel bleu. Elles ont aussi encouragé les habitants à quitter la ville pendant la semaine de congés payés, spécialement décrétée pour l'occasion. Et parmi les sujets qui seront abordés, la croissance américaine, cette dernière continue de nourrir les inquiétudes, peut-on lire dans Le Monde. Le marché de l'emploi progresse certes, mais à un rythme plus faible qu'attendu. En août, 151 000 postes ont été créés. Les experts s'attendaient à 30 000 de plus. Il s'agit d'une nette décélération par rapport aux 2 mois précédents, note le journal français. Après 7 ans de reprise, la croissance américaine continue donc à patiner, obligeant les experts à réviser à la baisse leurs estimations. Et la Réserve fédérale a repoussé mois après mois la hausse de ses taux directeurs. The Guardian titre de son côté sur la participation britannique au sommet. La première ministre se dit optimiste par rapport à l'avenir de son pays après le Brexit. Theresa May reconnaît en revanche que le Royaume-Uni doit se préparer à affronter une période difficile. Le quotidien revient par ailleurs sur les relations commerciales entre Londres et Tokyo, des relations menacées par le Brexit. Ce week-end, le gouvernement japonais a jeté un froid en publiant une possible fuite massive des grands investisseurs japonais établis au Royaume-Uni. La première ministre doit donc se montrer convaincante lors des réunions du G20. Le Figaro s'intéresse ce matin aux relations entre l'UE et la Turquie. Les 2 parties amorcent une détente, peut-on lire dans le quotidien français. Angela Merkel et ses partenaires européens peuvent être soulagés. La Turquie a renoncé ce week-end à menacer l'UE d'un nouveau déferlement de réfugiés syriens dans les îles grecques. Ankara promet de s'en tenir à l'esprit du pacte migratoire Merkel-Erdogan noué au début de l'année. La chancelière allemande a confirmé l'éclaircie dimanche à l'issue d'un tête-à-tête avec le président turc en prélude au sommet du G20. En Allemagne, le parti de Merkel, défait par les populistes, créé il y a 3 ans seulement, le parti anti-migrant AfD a remporté hier un succès électoral important dans une région de l'ex-Allemagne de l'Est. Information rapportée par Le Soir belge. Merkel se retrouve déstabilisée dans son propre territoire, commente le journal. Une claque qui intervient 1 an après l'ouverture aux réfugiés. La problématique de l'intégration du million de demandeurs d'asile arrivés l'an dernier en Allemagne a en effet monopolisé la campagne électorale, rappelle le quotidien. On termine aux États-Unis. Les Échos publient ce lundi une enquête sur la Silicon Valley. Et derrière la façade rutilante des géants de la tech, la Californie affiche un triste record, celui du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Une situation liée, selon le quotidien, au coût délirant du logement. Le prix médian d'une maison dépasse $1 million, en augmentation de plus de 70% depuis 5 ans. On estime qu'il faut au moins 4 salaires pour pouvoir vivre dans la baie de San Francisco, estiment les Échos. Résultat, sur les trottoirs, à 2 pas des locaux de Twitter, d'Uber ou encore d'Apple, les SDF sont de plus en plus nombreux. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. توفيق نصيري، لنا وقفة من جديد برفقتك في فترتنا الإخبارية المقبلة. شكرا جزيلا. شكرا حسن. مشاهدينا، من أقوال الصحف إلى عالم الاقتصاد، لكن بعد هذا الفاصل.